Les lions qui étaient affamés depuis un mois. On n'a pas nourri les lions avec la viande. Voici le monsieur là se retrouve dans la fosse. L'homme qui a marché dans la fidélité. J'ouvre une parenthèse. Vous savez, tu peux marcher dans la fidélité avec Dieu sans péché et te retrouver dans des situations catastrophiques. Cela ne veut pas dire que Dieu t'a laissé. Quand Daniel tombe là, vous savez ce qui s'est passé? Quand il est tombé là-bas, tous les lions se sont mis au gardien. Les lions vont respecter un humain? Non, c'est pas possible. Les lions, c'est des carnivores. Donc quand ils ont vu la chair, c'était l'occasion de rebondir sur les chars, sur Daniel et le dévorer. Mais Daniel est en train de descendre avec la divinité dans la fosse aux lions. Pourquoi je suis en train de te dire, tu ne peux pas vivre en Europe ou vivre partout sur la terre sans avoir Dieu avec toi. Parce que les temps qui vont arriver, les situations qui vont arriver, si tu ne connais pas Dieu, tu vas t'écrouler. Tu vas signer les allégeances au satanisme. Vous êtes avec moi? Mais Daniel connaissait Dieu. Dieu l'a accompagné dans la fosse aux lions. Dieu a fermé la gueule des lions. Les lions sont devenus des adorateurs de Daniel. Parce que Daniel veut dire la part de Dieu, le bien-aimé de Dieu. Alors lorsque tu es dans la communion avec le Seigneur, tu deviens un bien-aimé du Seigneur. Et le Seigneur n'abandonne jamais ses... Ta bouche devait ouvrir pour dire Amen. Seigneur, tu ne m'abandonneras jamais. Alors apprends à le connaître. Regarde ton frère, dis-lui, apprends à le connaître. Le lendemain matin, le roi est revenu. Il dit, Daniel, serviteur du Dieu, est-ce que ton Dieu t'a délivré? Déjà le fait même que le roi babylonien, un roi démoniaque, pense aller regarder la fosse, c'est qu'il connaissait la puissance du Dieu que Daniel adore. Mon ami, il faut connaître le Dieu que tu adores. Moi, je le connais. Amen. Il est tellement tout puissant. Il n'y a pas un Dieu qui dépasse Jésus-Christ. Acclame bien parce que c'est le Seigneur. Mon ami, Daniel dit au roi, vis éternellement. Le Dieu que j'adore a fermé la gueule de tes lions. Amen. Daniel était la part de Dieu. Quand tu connais Dieu, tu deviens sa part. Et tu accomplis l'écriture qui dit ne touchez pas à mes rois, s'accomplit sous ta main. Ne touchez pas à mes rois, ne faites pas de mal à mes serviteurs, à mes servantes. Amen. Pourquoi? Parce que tu connais le Seigneur, tu l'aimes. Et Daniel est sorti vivant. Et ceux qui l'ont précipité dans la fosse, on les a envoyés là-bas. Et ils n'étaient même pas tombés. Les lions les ont accueillis comme on cueille des membres. Les a dévorés depuis l'espace. Pourquoi? Parce qu'il est écrit que quand tu touches un cheveu d'un roi de l'Éternel, Dieu s'occupe de toi. Voilà pourquoi on ne fait jamais du mal à quelqu'un. Je te donne un conseil. Alléluia. Amen. Parce que le vengeur des âmes est vivant. Alors, le fait que Daniel connaissait Dieu, Dieu l'a préservé des fausses lions. Tu veux sortir de tes situations-là, dominer en Europe, connais le Seigneur. Connais Jésus. Connaître le Seigneur veut dire quoi? Applique ton cœur à le chercher dans les prières. Applique ton cœur à le chercher dans les jeûnes. Applique ton cœur à le chercher dans la lecture de sa parole. Applique ton cœur à sander tes voies, à se débarrasser de tout ce qui est péché, tout ce qui est souillure. Et à Christ qui est la lumière d'éclairer. Amen. Acclame encore une fois le Seigneur. Mon ami, pourquoi j'ai dit que connaître Jésus-Christ est plus que tout? Remarquez ceci. Un homme arrive dans une ville, il s'appelle Philippe. Il trouve là, il y a un magicien qui est en train de tourmenter les enfants de Dieu. Philippe prêche l'évangile et le magicien est épaté par la puissance de Dieu qui était dans la ville. Et en dépit de ça, le magicien continue à faire ses incantations. Pierre arrive, il regarde le magicien. Quand le magicien voit la puissance de Dieu qui était sur Pierre, le magicien dit non. Prends l'argent, donne-moi le Saint-Esprit. Afin que moi aussi j'ai la capacité d'imposer les mains aux gens. Pierre l'a regardé, il lui a dit, tu es un fils de la mort. Frère, quand tu connais le Seigneur, tu n'as peur de rien. La paix est dans ton cœur. La joie est dans ton cœur. Même si tout va mal, la joie ne te quittera jamais. Je prie que Dieu ouvre tes yeux, que tu aies accès à sa connaissance. Remarquez dans Colossiens 2, verset 1 à 3. Je m'en vais vers la fin. Puis ce Colossien ne m'a pas indiqué l'heure. Il y a encore le temps. Oui. Ah ok, donc je peux pousser. Yahweh, naye kongumba me
Santo Natombole Oyemba Yawe Yemba na Yomo Santo Pusane Kulumamela Maboko Nangai na Tombole Kulumamela Tutumbo Kulingo ya solo Wenetabe maramu Soto Tombolio. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu qui existe par sa parole vivante et permanente? Alléluia! Dis à quelqu'un, connais le Seigneur. Écoutez, je vais lire encore Colossiens 2. Et puis on va aller voir un vieux docteur de la loi qui semblait connaître Jésus mais qui ne pouvait pas. Connaissez qui ne pouvait pas veut dire quoi? Polar. Connaissait rien. Mais il avait de longues robes et beaucoup de versets bibliques dans la bouche. Alléluia. Colossiens 2 dit ceci, verset 1 jusqu'à 3. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand. Le Saint-Esprit me demande de poser la question ici. Qui croit qu'il a le Saint-Esprit? Il est là. Si tu ne crois pas, ne pas la honte ici. C'est la maison de Dieu. Qui croit qu'il a le Saint-Esprit? Bon, qui croit qu'il n'a pas encore? Qui croit qu'il n'a pas? Tu crois que si je t'impose la main, tu peux le recevoir? Tu crois? Vous croyez? La Bible dit, l'apôtre Paul est arrivé quelque part. Il y avait des gens qui n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Il a prié pour eux. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Très important. À la fin, je vais prier pour vous. Écoutez, il dit, je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Et pour tous ceux de la Odyssée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu encore mon visage de la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité. Je prie que dans cette église, qu'il ait la charité. Vous savez ce que ça veut dire la charité? L'amour divin. Amen. Et l'amour divin est différent de l'amour sentimental. Dans la charité, c'est l'amour qu'on appelle l'amour agapao. L'amour divin. Ce n'est pas l'amour sentimental. Parce que les sentiments se brûlent. Amen. Et les sentiments disparaissent. Mais l'amour dont on ne t'habille pas de charité, ça ne peut pas disparaître. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui donne cet amour dans le cœur des croyants. Or, la plupart de nous, dans nos assemblées, on se sentimentalise. Et c'est ça qu'on appelle l'amour fraternel. Parce que si, j'ouvre une parenthèse, si tu aimes ton frère, tu ne peux pas lui faire du mal. Si tu aimes ta soeur, tu ne peux pas lui faire du mal. Mais nous sommes encore en voie de développer cet amour. Nous sommes en route. La plupart de nos assemblées, on n'a pas encore atteint la charité. On est en route vers la charité. Il y a trop de sentiments. Et ce sont ces sentiments-là qui nous tuent. Et quand tu connais Dieu, l'avantage c'est que le Seigneur va te tuer. Amen. Oui. Il ne peut pas avoir deux coqs dans un poulailler. Et dans le mystère du royaume, quiconque connaît Dieu, il faut qu'il meure. Tu ne meurs pas, tu ne peux pas vivre. Donc, ce soir, il y a quelqu'un qui va mourir. Ils essaient. Ils ont peur de mourir. La Bible, Jésus avait dit que si un grain de sénévé qui tombe au terre ne meurt, il demeure seul. Mais s'il meurt, je multiplie. Tu ne peux pas rencontrer Jésus sans vivre. C'est-à-dire qu'il faut que ta pensée meure, tes sentiments meurent, ton égoïsme meurt, ta manière de vivre meurt pour que la nature de la parole s'implémente au-delà de toi. Donc, on meurt à nos vieilles manières de vivre, à nos vaines pensées. Tout à l'heure, on va lire les Écritures. Parce que tu ne peux pas le connaître sans mourir. Il faut une fois. Parce que Jésus est une lumière. Amen. Et généralement, la lumière est aveugle. Il faut que la lumière te rende aveugle afin que tes yeux spirituels s'ouvrent. Si tu ne deviens pas aveugle, tu ne peux pas voir. Amen. Est-ce que je prêche aux enfants? Vous descendez dans ma fête. Si tu ne deviens pas aveugle,
aveugle, tu ne peux pas voir. Je prêche pour que Bruxelles m'en prochainement. Quand Saul de Tarse a rencontré Jésus sur la route de Damas, il était devenu aveugle. Et quelqu'un a commencé à le conduire. Jusqu'à ce qu'un homme appelé Ananias l'imposait les mains et les écailles de la religion, de la connaissance humaine, de la connaissance charnelle, de la haine qu'il avait, de la méchanceté qu'il avait, se sont écoulés et les yeux se sont ouverts. Amen. Il a compris maintenant qui était le Seigneur. Et c'est ce monsieur-là qui a écrit Colossiens. Vous êtes là les enfants? Amen. Ça c'est ce que j'appelle la nourriture solide. C'est le manioc. Ou encore c'est un peu la semoule bien dosée. Quand tu manges ça, tu dors bien. N'est-ce pas? Acclame pour toi-même parce que tu es en train de manger la semoule. La semoule spirituelle. Ceux qui travaillent à la logistique, il faut semouler pour être fort. Alléluia! Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, je prie que ton cœur soit rempli de toute consolation. Nous savons que le stress c'est maintenant partout. Hier on disait que le stress en Europe, mais même en Afrique c'est maintenant bourré de stress. Alors que Dieu nous console au milieu de nos combats, au milieu de notre stress. Amen. Oh, tu ne m'encourages pas. Amen. Oh, mais sois un peu fou parce que quand on a le Saint-Esprit, on est un peu fou. Amen. Alléluia. Il continue. Afin qu'enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Or, mystère veut dire caché. Donc, Christ est le mystère de Dieu. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce mystère? Il dit, verset 3, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Ça veut dire quoi? Lorsque tu rencontres réellement le Seigneur Jésus, et que tu le reçoives dans ton cœur comme ton Seigneur et Sauveur personnel, et que tu meurs, tout à l'heure on va expliquer comment mourir, et que tu meurs, et que le Christ commence à croître en toi, en sagesse, en stature, en grâce, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas recevoir une sagesse et une naissance différente de celle que tu avais. Parce que Christ est la sagesse de Dieu, et Christ est la connaissance de Dieu. Qu'est-ce que cette sagesse va faire? Quand tu traverseras des situations difficiles dans ta vie, la sagesse que tu as de Christ te permettra de résoudre ces situations. Vous êtes avec moi? Parce que l'avantage de connaître le Seigneur, c'est que le Seigneur fait partie intégrante de ta vie. Les gens pensent que je viens à l'église, c'est juste les affaires spirituelles. Non, même à l'école, le Seigneur t'aide. Il va te donner la capacité de comprendre les leçons. Il va te rendre meilleur dans ta matière, meilleur selon ta filière. Est-ce que tu es avec moi? Même dans les activités que tu fais, le Seigneur est avec toi. Dans ta vie conjugale, il est avec toi. Dans ta vie sociale, il est avec toi. Il t'aide à prendre les décisions, les meilleures décisions. Il t'aide à faire des choix, les meilleurs choix. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà pourquoi vous remarquez que ceux qui ne connaissent pas Dieu font des bêtises et des mauvais choix. Mais quand tu connais Dieu, il change ton intelligence. Il shift. Romains 12, verset 1 à 2. Tu es transformé, ton intelligence est transformée à l'image et à la ressemblance de Christ. La sagesse du ciel rentre en toi. L'intelligence du ciel rentre en toi. Tu n'agis plus comme un païen. Vous êtes avec moi? Amen. Tu ne parles plus comme un païen. Tu ne marches plus comme un païen. Et tu n'es pas à la mode, tu deviens démodé. Quelqu'un n'a pas compris? Tu n'es pas à jour selon le monde, tu es à jour selon le ciel. Amen. Et c'est le combat de nos églises. Nous sommes à jour selon le monde, mais nous ne sommes pas à jour selon le ciel. Or, c'est la connaissance de Dieu qui permet d'activer les mises à jour célestes par le téléchargement de l'Esprit de grâce. Donc, lorsque tu es connecté au Saint-Esprit, tu as des téléchargements de nouvelles données du ciel. La révélation de la parole de Dieu est claire, elle donne de l'intelligence au simple. Donc, lorsque tu connais le Seigneur, tu n'as pas peur du lendemain. Parce que tu sais que le lendemain prendra soin de nous-mêmes. Et ça accomplit l'écriture qui dit: ne vous inquiétez même pas de votre vie. Ne vous inquiétez même pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez porter. Votre Père sait que vous en avez besoin. Tu deviens ami de Jésus. Et le Seigneur n'a pas besoin. Donne-moi la main de votre cœur. Dis à quelqu'un: voici comment tu dois me faire pour mourir. Voici comment tu dois faire pour mourir. Ah, je n'ai pas entendu. Dis-lui ça bien dans ses oreilles. Maintenant écoutez, quand quelqu'un n'a pas Jésus, il est déjà un mort spirituel. C'est pour cette raison que vous remarquez, si l'église est composée que de morts spirituels, c'est difficile cette église. Parce que les gens vivront
comme il le pense. Je peux te prêcher la parole, mais ta manière de penser qui s'oppose à la parole te contrôle. Parce que tu es encore mort spirituel. Tu n'es pas encore vivant pour les choses du royaume. Tu peux dire amen avec moi? Amen. Regardez Ephésiens 2 dit, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Donc quiconque vit dans le péché, c'est un mort. Il ne connaît pas les choses de Dieu. Même si tu es intelligent, même si tu es docteur, même si tu es directeur, cadre d'entreprise, même si tu es major de ta promotion, même si tu es joli, belle, beau, tu es un mort devant le Seigneur. Ça va? C'est la partie la plus difficile de mon message. Et je prie que je presse ça avec beaucoup de larmes. Dans lequel vous marchez autrefois selon le train de ce monde. Vous savez, la connaissance du monde est démoniaque. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal que Adam a mangé le fruit avec Ève. Le téléphone, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça nous aide, mais ça nous tue. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous savez que le téléphone nous aide, mais ça nous tue? Trop d'écran peut te détruire ta santé. Et il y a des choses abominables aussi dans le téléphone. La pornographie, l'occultisme, la magie, des choses étranges. Voilà pourquoi j'encourage souvent les chrétiens à acheter des Bibles papier. Parce que demain, on va enlever les Bibles dans les smartphones. Et si on n'a pas de Bible papier, on va avoir des sérieux. Vous êtes avec moi? Ça va? Ça va? Je ne te fais pas trop mal? Ok. J'ai entendu un bon nom là-bas. Il dit ceci. Selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, quiconque n'a pas Jésus, c'est un rebelle. Donc tu peux être assis ici, mais tu es un rebelle. Qu'est-ce que le rebelle fait? Il marche selon ses propres pensées. La Bible dit à droite, lui dit, je m'en fous de votre Bible, moi c'est à gauche. Et c'est la plupart des problèmes que nous avons dans les églises. Nous n'arrivons pas à vivre selon la parole de Dieu. Ça va? C'est pas un bon message, mais pardonnez-moi. Je finis, je m'en vais. C'est un bon message. Peut-être que tu ne me verras plus. Mais au moins, tu ne vas plus me chasser. Il dit, Alléluia! On va mettre un Alléluia bien. Alléluia, tout à l'heure, on va prier. Je vais te tenir dans la main, on va prier. Alléluia. On va prier. Je vous ai pas entendu. Modération sport a mené les gens dans les prières. On va prier, on va lire 2 minutes de fait. De modération, au moins 15 minutes d'intercession. Non, on parle là ici, non? Alors, c'est mon église. Alléluia. Nous aussi, nous étions tous de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Accomplissons les volontés de la chair et de nos propres pensées. Nous étions par nature des enfants de colère. Vous entendez? Lorsque nous marchons selon nos propres pensées, vous me suivez les chantres? Jeune homme, tu me suis? Lorsqu'on marche selon nos propres pensées, on est des gens morts. On est des rebelles. On ne connaît pas Dieu. Voilà pourquoi je vous ai dit que quand tu rencontres Dieu, il doit tuer toute la connaissance mondaine que tu as reçue. Et il doit commencer à implémenter les principes du royaume. Parce que tu deviens un ambassadeur plénipotentiel du ciel. Cet après-midi, je ne suis pas venu te donner une parole émotionnelle. Pour te dire, soyez élevé, soyez béni. Tu dirais, non, je vais te dire, meurs. Afin que Christ vive en toi. Amen. Amen. Il continue en disant, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont tu nous as aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Jésus-Christ. Vous entendez? C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Donc quelqu'un qui reçoit Jésus par le moyen de la parole, il devient automatiquement une nouvelle création. Amen. Les choses anciennes sont passées. Mais est-ce que c'est vrai que c'est passé? Toutes choses sont devenues? Est-ce que c'est vrai? Tu pries combien de fois par jour? Quand c'est le temps de jeûne, est-ce que tu viens? Quand c'est le temps de prière, est-ce que tu viens? Quand il s'agit de apporter tes mains au front, est-ce que tu le fais? Quand il s'agit de payer la salle, est-ce que tu le fais? Quand il s'agit de fuir le péché, est-ce que tu le fais? Alléluia! Ceux qui connaîtront leur
Dieu, ce sont des gens qui sont nés de nouveau après avoir reçu le Saint-Esprit dans leur cœur. À la vérité, lorsque tu as écouté la parole et que réellement tu t'es repenti, ça veut dire que tu as regretté tes péchés et que tu as reçu le Christ, automatiquement le Saint-Esprit va venir en toi. Et comme l'Esprit de Dieu est en toi, il va t'entraîner sur le chemin de la parole. Tu dois commencer tout doucement à abandonner les mauvaises habitudes. Allons rapidement. Ephésiens 4. Voici la mort. Dis à quelqu'un, voici la manière de mourir qui est conforme à la parole. Vous descendez à haut. Tous les jours, les enfants, moi je prie ça. Je demande à Dieu, parce que cette version-là n'est pas bonne. La version-là n'est pas encore bonne. Aujourd'hui, si je vous sors les téléphones que nous on avait dans les années 2000, vous allez dire, oh vieux Dieu est dépassé. C'était des gros téléphones, oui ou non? Ah, vous n'avez jamais vu ça? Allez dans les musées des téléphones. Quand les téléphones étaient sortis chez nous, c'était des gros Cirrus là, des gros portables. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Et quand le téléphone avait commencé, c'était pas ça. Mais aujourd'hui, c'est la nouvelle version. Alors si nous sommes dans les les vieux téléphones là, mon ami, tu es dépassé. Les virus du péché vont pénétrer. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc il faut une nouvelle version, un nouveau logiciel implémenté selon la nouvelle génération en Christ. Est-ce que vous êtes là, vous pouvez acclamer fort le roi de roi? Tous les jours quand je prie, mon ami, tu peux bien commencer et mal finir ta vie. C'est pas parce que je suis prédicateur, mon ami, tu ne connais pas la fin, il y a la bataille. La terre là est dangereuse. Voilà pourquoi jeunes gens, la terre est un champ de bataille. Si tu n'apprends pas à mourir dès maintenant, Satan va te tuer. Vous savez, l'orgueil dans la vie de quelqu'un, si tu ne le tues pas maintenant, ça va te tuer. L'impureté dans la vie de quelqu'un, si tu ne le tues pas maintenant, ça va te rattraper, ça te tue. La jalousie, si tu ne la tues pas maintenant, ça va te rattraper, ça va te tuer. La méchanceté, ce sont ces choses-là qui doivent mourir lorsque nous rencontrons le Seigneur. Ah, comment on va? Dites Amen bien quoi. Vous n'allez pas me lapider à la fin. Embrassé par Jésus-Christ notre Seigneur. Je ne sais pas où les deux, mais on va prier à la fin. Il dit ceci. Je vous exhorte. Paul parle, hein, maman, il parle aux chrétiens d'Éphèse. Éphèse c'était la meilleure église. Les gens marchaient dans la droiture. Quand vous allez lire dans l'Apocalypse, à partir du chapitre 2 jusqu'à 3 sur les 7 églises d'Asie, vous remarquez qu'à Éphèse, il n'a pas fait une seule remarque. La seule remarque, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Donc les gens étaient corrects. Mais regarde, il dame. Il dit, je vous exhorte donc moi le prisonnier dans le Seigneur à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Ah, qu'est-ce qu'une vocation? Un appel. Le Seigneur m'a appelé, je commence à marcher avec lui, je le tiens par la main, il me tient dans la main. Maintenant il me dit, voici maintenant comment tu dois vivre. Ceux qui connaissent Dieu, voici maintenant. Il dit, en toute humilité et douceur, avec patience, que je prie, lève ta main, lève tes deux mains vers le ciel. Tiens-toi un peu. Tiens-toi un peu debout avec moi. Lève tes deux mains. Je te crois, je t'adore. Lève tes mains, s'il te plaît. Célèbre majesté de mes lèvres. Je célèbre ta bonté. Oui, oui. Dieu. Prie avec moi, Seigneur. Dis cette prière avec moi, Seigneur. Je prie que tu me remplisses d'humilité au nom de Jésus, de tout orgueil. Secours au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je te prie de me donner
Secours. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je te prie de me donner la patience, la capacité de supporter les œuvres avec ton amour. Au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Assois-toi, on acclame le Seigneur. Assois-toi, le Seigneur. Est-ce que tu crois que Dieu te donne la douceur? Si tu crois que Dieu te donne la douceur, dis Amen. Si tu crois que Dieu te donne la douceur, dis Amen. Si tu crois que Dieu te donne la douceur, dis Amen. Il dit, vous efforçons de conserver l'unité de l'esprit dans le lien de la paix. Mets ta main sur le cœur. Dis avec moi, Seigneur, tu as promis de me donner la paix, de me laisser la paix. Confirme ta paix dans ma vie, dans ce ministère, au nom de Jésus. Amen. Il continue. Car il y a un seul corps et un seul esprit, comme vous aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Amen. Maintenant il dit au verset 17, cher a fait même Paris. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare au Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Si je connais le Seigneur, je ne dois plus marcher comme je marchais autrefois. C'est le défi de cette génération, c'est le défi de la nôtre. Il nous faut quitter les positions charnelles. Il nous faut quitter les positions où on sait que le péché nous tient. On a peur de parler de péché. Non, nous ne voulons plus le péché dans nos vies. Nous voulons quitter certaines mauvaises habitudes, même la gourmandise, la colère, la méchanceté, les calomnies, les murmures, les divisions. Nous voulons quitter ça. Il dit, voici donc ce que je dis et ce que je déclare le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées, les pensées vaines. Combien sommes-nous de chrétiens qui professons de connaître le Seigneur, mais nos pensées? Est-ce que vous savez que le lieu où Satan et Dieu ont choisi pour se battre, c'est la pensée de l'homme? Et l'homme, telles sont les pensées de son âme. Ce qui domine tes pensées, c'est ça qui mène ta vie. Tu es le fruit de tes pensées. Tu es la somme de tes pensées. La plupart de nos comportements sont le fruit de ce que nous méditons au-delà de nous. La Bible dit l'homme, telles sont les pensées de son âme. Et donc ce qui contrôle notre pensée contrôlera notre vie entière. Donc il faut commencer à mettre la parole de Dieu dans notre pensée. Et notre pensée se trouve dans notre âme. Et notre âme, c'est le siège de notre volonté, de nos désirs, de nos décisions, de nos sentiments. Et quand la parole de Dieu rentre dans notre âme, elle commence à traiter avec notre pensée. Elle commence à mettre en nous les vraies pensées. Les pensées de joie, les pensées de louange, les pensées de pardon, les pensées de miséricorde, les pensées de crainte de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut me comprendre? Amen. Ça rentre ou ça ne rentre pas? Amen. Si tu es déjà rassasié, tu dis, pasteur, ça suffit. Arrête-toi là. Oh. Alléluia. Il continue de dire. Maintenant, verset 18. Ils ont l'intelligence obscurcie. C'est pour cette raison que vous remarquez, écoutez, pardonnez-moi. Peut-être qu'il y a un transgenre ici, ou il y a un homo ici, là, pardonne-moi, mais il y a une église aux États-Unis que le Seigneur a brûlé parce qu'on célébrait un mariage homosexuel. Alléluia. Amen. C'est ça l'intelligence obscure. Tu te lèves le matin. J'ai connu des chrétiens qui étaient des chantres, qui chantaient bien. Une seule qui chantait bien. Brusquement, quand je suis revenu l'année passée en Côte d'Ivoire, même la soeur, la soeur a dit, elle a reçu la révélation qu'elle est garçon. Oh Seigneur, j'ai pleuré. Une soeur bien qui adorait le Seigneur. Mais le frère Intel a changé la démarche. Il a reçu la révélation que c'était une fille. Mais quand le frère l'a chanté à l'église, même moi j'ai dansé le jour. Mais le voici maintenant devenu une fille homosexuelle. Oh Dieu. Oh Dieu. J'ai pleuré. Je ne peux pas me réjouir quand l'un de nous tombe dans le péché. Ce n'est pas une justice, c'est pas la joie. C'est la guerre. Ça veut dire quoi? L'intelligence obscurcie. Tu sais que tu peux finir pédé. Rien ne te garantit que tu ne finiras pas homosexuel. Ou tu vas finir dans un asile psychiatrique. Et
Est-ce que vous trouvez normal une chrétienne qui se réveille le matin? Ah non, mais selon la loi de la terre, moi je pense que bon, je peux me balader en caleçon partout dans la rue. C'est la loi le principe de la liberté. Qui va l'emmerder? L'intelligence obscurcie. Si je creuse encore, on va dormir ici. Donc, ça veut dire que quelqu'un doit surveiller son intelligence. Il faut amener ton âme à la lumière de la parole. Pour que, comme David a dit, sors de moi, oh Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Conduis-moi dans la voie de la vérité. Tous les jours où je fais cette prière. Parce qu'on n'est pas à l'abri du danger. Tu peux croire être meilleur. La Bible dit que celui qui croit se croit être debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. Il n'y a pas un super pasteur. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de super chrétien. Il n'y a qu'un super Jésus-Christ. Il n'y a que sa miséricorde qui peut nous garder droit, pur dans ses voies. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Amen. Donc tu peux aujourd'hui, parfois tu es ici, tu es plutôt au monde. Mais tu fais adorer. L'intelligence c'est comment? Obscurcie. Pardonnez-moi, il y a des petits enfants ici. Il y a des couples qui changent des usages, qui font des usages diaboliques dans la sodomie dans les foyers, qui font des pratiques de la pornographie dans les foyers, mais qui sont des chrétiens. C'est la mort. C'est la mort. L'intelligence obscurcie. C'est pour cette raison, les gens de Sodome et Gomorrhe ont vu les anges descendre. Ils sont venus voir l'autre. Il dit, sors-nous les hommes qui sont venus chez toi là, afin que nous les connaissions. Donc cette affaire-là existait depuis, c'est des esprits. Vous comprenez les enfants? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous savez qu'il y a même des modes qui sont inspirés depuis le monde éternel pour influencer les gens? Le système de pensée du diable est bien outillé. Il y a même des églises qui sont déjà prises en otage par Satan. Mais vous ne le voyez pas. Mais vous voyez seulement la manière de vivre des gens de cette façon. Comment ils parlent, comment ils sont habillés. Vous saurez quel est l'esprit qui est là. Parce qu'on reconnaît un arbre par ses fruits. Si quelqu'un me dit que tu as rencontré Jésus, tu as toujours la même vie, il y a quelque chose qui va. Amen. Frère, soeur, pardonnez-moi. Tous les jours je dis Seigneur, est-ce que tu es réellement moi? Parce que chaque chose qui est contre Dieu doit commencer à condamner les choses que tu fais en secret que personne ne sait. Si Dieu ne te condamne pas dans les choses que tu fais en secret, tu es en danger. Parce que tel que nous sommes ici, 5 minutes encore, tel que nous sommes ici, qui connaît qui ici? Moi je ne vous connais pas en tout cas, vous ne me connaissez pas aussi. Ce que nous faisons dans le noir là, si nous ne crions pas à Dieu, ce n'est que ça va sortir à la lumière. Amen. Et ça va nous détruire. Voilà pourquoi je nous exhorte à chercher la mort de nos systèmes, de notre vieil homme là. Parce que le vieil homme, il ressuscite souvent. Le vieil homme, parfois il se réveille. Alléluia. Laissez-moi lire seulement, même 2 minutes. Il dit, c'est la partie la plus chaude, hein. Ma fille, toi tu es complice. tu m'as court-circuité, dit le vieux là, il faut qu'il arrête. Maman, vraiment, il est membre, qui dit quelqu'un là? Alléluia! Je vous aime, mes enfants. Hein? Merci. Hein? Si je ne voyage pas, peut-être que maman va me ramener ici dimanche, je ne sais pas. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se renouvelle par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi, voici la mort. Renoncez au mensonge. Ça va? Amen. On peut dire amen à ça? Amen. Oh, donnez la main de vainqueur. Oh. Je sais que tu as ta voiture, même si tu prends le trait. Donnez la main d'un triomphateur. Donne la main qui va faire trembler le ciel. Oh. Chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Amen. Car nous sommes membres les uns les autres. Amen. Si vous nous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Amen.
Et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui volait ne vole plus. Amen. Le voleur d'argent, le voleur de métro. Alléluia. C'est écrit, non? Mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Les paresseux n'ont pas la place au ciel. Alléluia. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Voici quelqu'un qui connaît le Seigneur. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Enfin, que toute amertume, les regrets profonds, toute animosité, être amer, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnons réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ Jésus. Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse richement, qu'il vous comble et qu'il continue à le connaître. Ne tient pas de vous. Tiens-toi debout. Les personnes qui ont besoin de le Saint-Esprit, venez rapidement devant. Je vais prier pour vous. Qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus ici? Tout le monde a déjà donné sa vie à Jésus. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, viens devant. Et si tu as besoin aussi de recevoir le Saint-Esprit, viens devant. Vous me permettez, maman, quelques minutes encore un peu. Avancez. On va prier par rapport à la parole avant que je prie pour les enfants. Élève ta main. J'ai promis qu'on va prier avec toi. On va prier pour que la parole de Dieu change notre histoire. Pour que nous aurons la capacité de recevoir Jésus dans notre cœur. De continuer à poursuivre la connaissance de Dieu. La parole qui est annoncée puisse trouver la place dans ton cœur. Que tu puisses aimer le Seigneur de tout ton cœur. Que tes désirs se tournent vers le Seigneur. Alors élève, tu vas commencer à prier avec moi. Seigneur, je prie pour ma jeune sœur. Oh Dieu, que ta présence envahisse sa vie. Seigneur, je prie pour la parole qui a été prêchée. Je t'en supplie, oh mon Dieu. J'étais certainement insuffisant dans mes mots, mais je prie que le Saint-Esprit amplifie le mot dans les cœurs. Que le Saint-Esprit continue à faire travailler la parole dans les cœurs. Pour que le cœur de mes bien-aimés se tourne vers toi, Seigneur. Tu as dit, lorsqu'on tourne vers toi les regards, on n'est pas couronné de honte, mais on est couronné de gloire. Que ces bien-aimés, notre Père, qui ont reçu et entendu ta parole, que ta parole soit comme une bonne semence, qu'elle produise le fruit digne de la repentance, et que leur cœur sans cesse te cherche. Leur cœur sans cesse, c'est de tout du mal, c'est de tout du monde pour te chercher, et qu'ils te trouvent au Dieu de gloire. Que ton esprit de faveur se montre dans leur cœur. Pour le nom de Jésus, que tu les amènes à mourir dans ce siècle présent, pas. Dans ta bonté et dans ta grande miséricorde, Esprit de Dieu vivant, enlève-toi et manifeste dans leur cœur, dans leur âme, pour leur donner des cœurs qui te cherchent, des cœurs qui sans cesse, Yahweh, désirent ta parole. S'il te plaît, comme une biche, soupire après les couleurs d'eau, que leur âme nuit et jour te cherche. Dans le nom de Jésus, que leur cœur nuit et jour se détourne du mal pour chercher une communion, une intimité profonde avec toi, notre Père. Comme Nicodème, que je n'ai pas pu achever le message, ne te connaissais pas, avait reçu la grâce de la nouvelle vie, Papa, et que ce peuple bien-aimé, à l'écoute de ma voix, reçoive la faveur de t'aimer, de te chercher, de te trouver et de te poursuivre, Seigneur. Comme tu as dit, et l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas en compagnie de vos cœurs, mais qui trouve son plaisir
dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Qu'il en soit ainsi. Fais que ces bien-aimés de Aphéven fassent de ta parole objet de leur délice, objet de leur quête, objet de leur amour, objet de leur recherche. Seigneur, merci. Ceux qui sont venus malades, tu guéris. Ceux qui sont venus avec des problèmes, tu les résous dans ta miséricorde. Tu te lèves et tu te manifestes. Dans le nom de Jésus. Merci, mon Dieu. L'Esprit est là. Oh, l'Esprit. Santa Catarina, la Braille de Rocha. Viva Catarina, la Massana, la Braille de Rocha. Viva Santa Catarina, viva Santa Vous qui êtes devant, croyez, c'est par la foi que nous recevons le Saint-Esprit. C'est par la foi qu'il est écrit quiconque croit que Jésus-Christ est mort à la croix pour ses péchés et qu'il a versé son sang pour notre purification. Quiconque croit ainsi en Christ Jésus reçoit le pardon de ses péchés et la grâce du Saint-Esprit. Alors, tout le monde, est-ce que tu crois dans ton cœur que Christ est mort à la croix pour toi et qu'il t'a racheté de ta vaine manière de vivre par son sang qui a coulé à la croix? Voilà pourquoi tu dois dire avec moi cette prière, toi qui es devant. Seigneur Jésus, je me livre à toi. Tu es la source de la vie. Tu pardonnes mes fautes. Tu pardonnes mes iniquités. Tu me fais grâce de recevoir le don de l'Esprit. Car c'est une promesse que ceux qui croiront recevront le Saint-Esprit. C'est une puissance. Seigneur, je te remercie cet après-midi de ce que tu me prends dans tes bras. Tu me fais entrer dans une alliance de faveur par le Saint-Esprit. Mes péchés me sont pardonnés. Je suis racheté par ton sang, libéré par ton esprit. Je te glorifie, Seigneur. Maintenant, reste calme, je vais te poser simplement la main. Notre Père, que le Saint-Esprit de Dieu qui nous a été donné soit communiqué à ma sœur. Maintenant, dans le nom de Jésus, car selon ta parole, le Saint-Esprit vient aussi par imposition des mains d'un ancien. En ma qualité d'ancien, je pose simplement ma main. Je prie maintenant que le Saint-Esprit remplisse ma sœur. Maintenant, comme dans la vraie secrétariat de la Basuka, reçois le Saint-Esprit, ma sœur. Le brasso katara la broussa kataya. Il vient sur toi comme un vent impétueux. Si tu crois dans ton cœur, l'Esprit de Dieu te remplit et il touche ta vie même si tu n'es pas venu devant. Le katabra la rosa kataya babay.
Esprit, je te remercie de rentrer dans cette femme. Esprit, je te glorifie de le toucher, d'entrer dans le cœur, de t'installer, Saint-Esprit. Merci, oh Esprit de Dieu. Juste par le contact de la main, tu fais don de l'Esprit à ma soeur. Tu fais don du Saint-Esprit à ma soeur. En qui te serait les rêves du Saint-Esprit. Seigneur, ton feu divin brûle en elle. Avant que je pose la deuxième main, Seigneur, ton feu divin brûle en elle. Seigneur, je te glorifie pour ta présence, pour le Saint-Esprit qui rentre dans ma sœur. Avant que je retourne pour la poser la seconde main, Esprit de Dieu, gratifie-la par ta présence. Baptise-la conformément à ta parole. Je mets simplement ma main. Maintenant, Esprit de Dieu, remplis mon fils. Je mets simplement ma main. Il a besoin de toi. Je vois son âme assoiffée. Remplis-la, Père. Avant que je ne passe pour poser mes deux mains. Esprit du Père, rentre en lui, baptise-le. Fais-le un puissant instrument. Rentre tes mains pour le salut des âmes. Fais de ce garçon, mon Père. Aïe, aïe, aïe. Fais l'apôtre de la parole. S'il te plaît, je vois l'Esprit descendre en lui comme une colombe. Se poser sur sa vie. Cet enfant serait un démon de ta gloire. Notre Père, oh quelle gloire, oh quelle gloire, oh quelle gloire. Reçois le Saint-Esprit, mon fils. Reçois-le avec feu. Reçois-le avec puissance. Reçois-le avec autorité. Il descend en toi. Il reste en toi. Je le sens dans mon esprit. Je le sens dans mon esprit. Ça sera fort. Tu serviras puissamment le Seigneur. Si le Seigneur tarde à venir, tu feras entrer des centaines et centaines de personnes dans le royaume. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Survenant sur toi, faisant de toi un témoin. Alléluia. Que ta présence en moi devienne
Je veux une autre vie. Souviens-moi ta présence en moi devient. Ta présence en moi devient une autre dimension de toi. Ta présence en moi devient. Ta présence en moi devient. Je veux une autre dimension de toi. Simplement, on va faire quelque chose. Levez vos mains vers l'autel. Levez vos mains, vous qui êtes devant. Levez vos mains en direction de la chair. Notre Père, merci. Quand tu remplis les cœurs, tu conduis tes enfants, s'il te plaît. Conduis-les, Saint-Esprit. Conduis-les, Saint-Esprit. Ne les laisse pas, ne les laisse pas. S'il te plaît. Guide-leur pas. Entre puissamment dans leur cœur par la foi. Qu'ils demeurent des chrétiens. Qu'ils demeurent des chrétiens. Qu'ils demeurent de la foi. Merci Seigneur pour l'œuvre du Saint-Esprit dans leur vie. Continue à faire le travail dans leur cœur. Continue à empeler leur cœur à toi. Que leur cœur s'attache à toi, à ta parole. Merci Papa. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur. Acclamons le Seigneur, nous pouvons nous asseoir. Acclamons le Seigneur. Je veux te suivre toute ma vie. Merci beaucoup de m'avoir supporté.
porter. Que le Seigneur vous comble et que à très bientôt, demeurez attachés dans la parole. N'abandonnez pas le Seigneur. Restez attachés ici. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Demeurez fidèles à votre assemblée. N'abandonnez pas votre assemblée. Quelles que soient les montagnes, gardez la foi et la connexion à votre église. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.